Bonjour Romain Bourdel-Chapuzot. Donc, Bonjour Aurélie. tu es professeur de physique-chimie en collège et tu as tous les niveaux, de la sixième à la troisième. Donc, j'imagine que pour cet enseignement à distance qui s'est mis en place depuis lundi, il y a du boulot. Alors, quelle est ta méthode en fait? Comment tu as mis les choses en place? Alors il y a du boulot ouais, depuis, on va dire depuis jeudi soir quoi en fait, hein. C'est-à-dire que dès vendredi, ça a été un peu d'essayer de voir comment on pouvait arriver à fonctionner avec les élèves. Et quand je dis on, en fait, c'est à deux plans, hein. C'est-à-dire le plan du collège et puis d'échanger aussi pas mal avec d'autres collègues, notamment via Twitter. Et l'idée, ça a été de quand même de bien coordonner au niveau du collège les pratiques pour faire en sorte que ce soit quand même plus simple pour les élèves. Et puis, petit challenge aussi, comme je suis référent numérique dans le collège, faire en sorte que ça se fasse avec des outils, on va dire, qui respectent le RGPD, puisque bon, tant qu'à faire, autant essayer de faire ça correctement. Alors, comment on a mis en place ça dans le collège? Bah, déjà, il y avait la première question qui avait été posée notamment par les chefs, c'était la question de la visioconférence. Et c'est vrai que pour le coup, on utilise la classe virtuelle du CNED. Alors, elle a des limites, mais c'est vrai que pour le moment, ça marche plutôt pas mal. En plus, moi, je suis dans un collège donc sur Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, où les élèves, ils ont une tablette qui est prêtée par le département. Et avec cette tablette-là, ça fonctionne. Donc là, on sort de plusieurs visioconférences avec ma collègue d'SVT, la Fanny Gruer, avec qui on travaille pour expliquer aux élèves du coup comment on va fonctionner. Et, j'étais perdu parce que du coup, je travaille dehors. Et donc, Ouais. donc tu as Donc du coup, donc tu as donné visioconférence. rendez-vous par l'intermédiaire quoi, d'un mail à tous les élèves à la même heure? Alors, l'idée, voilà, on passe par Pronote parce que dans le collège, on a Pronote. Et donc, c'est un outil qui, nous, pour le moment, fonctionne bien. Donc, en fait, dans le cahier de texte, pour les élèves, on a marqué, là, c'était tout à l'heure à 14 heures, visioconférence pour expliquer comment on va fonctionner et en mettant le lien de la classe virtuelle que nous donne le CNED. Et donc, du coup, ça permet d'avoir les élèves, de pouvoir échanger, bon, comme pas mal d'outils de visio, avec en plus, c'est un peu la salle de classe de rêve, hein, c'est-à-dire que l'élève est obligé de lever la main pour pouvoir avoir la parole. Donc, on passe par Pronote pour les temps de visioconférence, sachant que l'idée, c'est que le temps de visioconférence, c'est vraiment, pour le moment, c'est un peu le truc qui a été enclenché, c'est un peu le truc visible, mais à terme, c'est pas non plus l'outil idéal parce que bon, les interactions sont faibles, etc. Et puis, l'idée, c'est pas non plus de passer tout son temps face à la caméra à faire une sorte de discours que les élèves prendraient directement comme si on était sur un temps magistral, sachant que c'est clairement pas la manière de fonctionner. Mais C'est plus un temps, moi ce que j'ai lu des autres expériences là que j'ai déjà donc mis en ligne sur le Doma ou que j'ai lu ailleurs, c'est qu'en fait ce temps est nécessaire sur la semaine, une ou deux fois par semaine, en fait pour remettre un lien avec les élèves. Mais c'est pas je fais cours, voilà, en non, en visio fait, quoi. ouais, nous, l'idée qu'on a, c'est d'en faire une par semaine avec chaque classe pour pouvoir répondre aux questions qu'ils auraient par rapport aux activités qu'on leur a proposées. Sachant que là, on était dans un premier temps sur une visio, sorte de foire aux questions sur comment on va fonctionner, les outils, etc. Et bon, sachant qu'après, moi, avec mes pratiques, il y a le cours. En fait, les élèves, ils ont des vidéos de cours à la maison qu'ils peuvent aller regarder quand ils le souhaitent. Donc ça, ils vont pouvoir l'utiliser peut-être un petit peu plus que ce qu'ils faisaient avant. Des Et, vidéos et, et que toi tu Pronote, as créées, des capsules que toi ouais, tu as créées. voilà. D'accord. Ouais, ça fait quelques temps, du coup, sur une chaîne YouTube, j'ai des vidéos et je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui n'y allaient pas et qui là, finalement, vont y aller. Ouais. Finalement, ça va peut-être servir un peu à ça. Euh, et de continuer, ouais. Donc, l'outil du CNED, outil institutionnel qui marche pas trop mal avec des limites, hein. C'est vrai que nous, hier, on a eu deux, trois élèves qui se sont connectés avec des pseudos, on va dire, un petit peu limites. Voilà, mais globalement, ça se passe plutôt bien avec cet outil-là. Et à côté de ça, c'est d'utiliser Pronote le plus possible. Donc, les échanges avec les familles et les élèves par Pronote, puisqu'il y a l'outil de discussion. Donc, ça marche bien. Ah oui. Et pour le moment, on n'est pas non plus harcelé de C'est ça, messages. t'es En pas plus, inondé? Ouais, parce il que y en a, Marie, elle il y en disait a. qu'elle y avait passé un temps fou à répondre. En fait, c'est très chronophage. Alors, en fait, il y a des questions. Je pense que là, le temps de visio avec les élèves, ça a permis aussi d'éviter d'avoir beaucoup de questions qui viennent. Et puis après, ça a été aussi d'envoyer des discussions plutôt par classe,
plutôt que des discussions individuelles. Comme ça permet aussi que les élèves ils puissent voir les réponses aux questions que eux-mêmes se posent peut-être, quoi. Donc voilà. Et la continuité de Pronote aussi, c'est d'utiliser Pronote pour tout ce qui est récupération de travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on leur demande de faire un travail à la maison, donc là, ça va être des activités par exemple, et il y a la restitution qui se fait via l'outil Pronote, puisque on peut cocher mode de rendu où ils doivent déposer dans leur espace. Et j'avoue que je l'utilisais pas avant parce qu'on faisait tout en classe, mais c'est assez puissant parce que ça permet de récupérer tout le travail et de voir d'un coup qui a fait, qui a pas fait. Et puis ça nous évite aussi, enfin moi j'ai 9 classes, donc j'ai peut-être 270 élèves, ça évite d'avoir 270 mails ou 270 messages en me mettant Monsieur, tenez, voilà mon travail que je vous envoie. Donc du coup pour ça on l'utilise. Et alors l'idée aussi c'était d'éviter de saturer un peu les serveurs. Et donc sur un fil de discussion de profs de collège, là, il y a un collègue qui a lancé l'idée des fichiers PDF modifiables. C'est-à-dire qu'en fait, on ouvre le PDF et puis on peut remplir dedans, un peu comme dans les documents Cerfa. Et du coup, je me suis lancé là avec LibreOffice. Du coup, j'ai même fait un tuto qui a été pas mal vu. Et c'est vrai que pour les élèves, l'avantage, c'est que c'est assez simple, quoi. On n'a pas le problème de mais j'arrive pas à le lire, etc. Les élèves, du coup, ils répondent directement sur le fichier, ils le renvoient. Et ça permet en plus de ne pas saturer les serveurs, parce que là, à chaque fois, si on envoie une image, ça peut faire assez lourd. Donc voilà, donc on essaye d'utiliser au plus l'outil existant et surtout là où ça a bien fonctionné, c'est que ça a mis une bonne dynamique aussi dans l'équipe d'enseignants du collège, quoi, puisqu'il a fallu qu'on se mette un petit peu d'accord sur la manière de fonctionner et pour harmoniser, faire en sorte que les gamins ils soient pas avec le prof de français qui fonctionne de cette manière-là, où il faut remettre, je sais pas, par mail, et puis l'autre où il faut poser sur un Padlet, et puis l'autre où il faut utiliser je sais pas quoi. Là, le but, c'est vraiment de faire en sorte que tout le monde fonctionne de la même manière, sachant qu'on a un peu pour le moment le souci des élèves qui sont un peu submergés de boulot, comme on est sur cette première semaine, et on leur explique bien que c'est exceptionnel pour eux comme situation, mais pour nous aussi, quoi, hein. Et la première fois que, enfin, en tout cas, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, quoi, de devoir bosser comme ça. Oui. Donc, tu estimes au même nombre d'heures de travail que les élèves doivent faire chez eux ou on va dire que c'est un petit peu moindre? C'est quand Alors, même pas évident pour un élève de se concentrer 8 non. heures par jour tout seul. Alors, c'est pas évident. Alors, il y a deux choses. C'est pas évident pour l'élève d'être concentré 8 heures par jour. Donc, l'idée, c'est vraiment de lui mettre du boulot, de le mettre un peu en avance pour qu'il puisse s'organiser. L'autre souci, c'est que je suis prof de physique-chimie, quoi. Et donc, il y a quand même l'aspect manipulation qui est un peu difficile à mettre en place. Donc, ma terrasse est transformée en labo de chimie. Donc, du coup, j'ai fait il y a une manip, j'ai fait la vidéo pour l'envoyer à mes élèves. Et puis, il y a aussi la possibilité un peu même si c'est pas génial, mais pour le moment, ça permet de dépanner. Par exemple, en électricité, ils ont une animation, montage sur l'ordinateur. À défaut de pouvoir le faire en vrai, ils le font sur l'ordinateur pour pouvoir simuler, voilà, si je branche de telle manière, est-ce que ça s'allume ou pas, etc. Et puis il y a aussi, pardon, je suis désolé, il y a aussi un souci, c'est que il y a le problème de l'accompagnement, quoi. C'est-à-dire que les gamins, ils sont pas tous avec un contexte familial qui est identique. Et donc c'est clair que je pense que pour le moment, on a un peu la volonté de se dire ah, attention, il y a peut-être le programme à terminer, il faut continuer, etc. Mais pour certains, ça peut être galère. Donc je pense que là, on est un peu en mode tâtonnement aussi sur jusqu'où je peux aller dans ce que j'ai demandé aux élèves en termes de difficulté des tâches et puis en termes de temps aussi, puisque je pense que tu as dû discuter avec pas mal de profs. Pas évident de concilier en même temps le travail avec les élèves, mais aussi avec les enfants, puisque tu vois, j'ai ma fille qui est en train de m'appeler, par exemple. Et donc, C'est je suis ça. Il désolé, voilà. n'y a Et pas de donc, problème. C'est du faire direct, aussi c'est bien. faire aussi faire en sorte que les enfants ils continuent aussi à travailler à la maison, quoi. Travailler tes propres enfants, c'est ça en fait. Voilà, Voilà, c'est ça, ouais. C'est exactement. pas forcément plus facile d'ailleurs. Voilà, exactement. Bon ben, merci beaucoup Romain et Avec bon plaisir. courage pour la suite. Merci beaucoup, bon courage à tous.